Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Alors comme promis dans la vidéo précédente, aujourd'hui on va continuer à parler du sol et notamment de comment nourrir son sol pendant l'hiver pour bien démarrer la saison au printemps prochain. Alors il y a différentes façons de faire et on va en parler un petit peu, mais avant toute chose, j'aimerais commencer par rappeler pourquoi il est important de nourrir son sol. Une remarque qu'on entend assez souvent, c'est regardez dehors dans la nature, personne ne vient apporter du compost, du fumier au sol, et pourtant la nature arrive à faire pousser des forêts. Et ça c'est vrai, sauf que un jardin, un potager, eh bien c'est pas du tout la même chose qu'un écosystème naturel. Un jardin, un potager, c'est un espace créé et entretenu par l'homme, un espace anthropique, et il se passe des choses dans un jardin potager qui ne se produisent pas dans la nature. Par exemple, dans une forêt naturelle, les arbres vont perdre leurs feuilles à l'automne, ces feuilles vont couvrir le sol, et puis en fin d'hiver, elles vont commencer à se décomposer, à être décomposées par les champignons, les bactéries, les petits animaux qui vivent dans le sol, et les nutriments qu'elles renferment vont venir nourrir les arbres, et ainsi de suite. C'est un cycle vertueux, en fait, la biomasse des plantes va se décomposer au sol, nourrir le sol, et puis les nutriments renfermés dans cette biomasse vont permettre aux plantes de repousser à la saison suivante. Nous, dans notre potager, c'est un petit peu différent, pour une bonne raison, c'est qu'on prélève une partie de la biomasse qui est produite. Par exemple, quand vous plantez une salade dans votre jardin, alors on est bien d'accord, je ne compare pas une salade à un arbre, mais c'est pour l'exemple, et une fois que cette salade que vous avez plantée sera suffisamment grosse, eh bien vous allez venir la récolter, l'emmener chez vous et la manger. Donc la biomasse de cette salade, elle ne va pas retourner sur le sol pour le nourrir. Et toute la nourriture qu'on prélève dans nos potagers, les fruits, les feuilles, etc., qu'on prélève pour les consommer, eh bien tout ça c'est de la biomasse qu'on enlève et qui ne retourne pas au sol pour nourrir le sol. Donc vous voyez bien que le potager il ne fonctionne pas du tout comme un écosystème naturel où il y a très peu de prélèvements. Alors vous allez me dire, bah oui, mais dans la forêt, il y a des oiseaux par exemple qui viennent manger les fruits et pourtant ça fonctionne quand même. Alors une fois encore, je vais vous donner des exemples un petit peu grossiers pour illustrer la comparaison. Imaginons vous avez un petit oiseau qui arrive sur un arbre fruitier dans la forêt, il mange le fruit, très bien, et ensuite qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien il va disperser ses fientes dans la forêt, et ces fientes vont retourner donc dans le système pour le nourrir, et en plus de ça, à travers leurs fientes, eh bien les oiseaux vont ressemer les graines des fruits qu'ils ont consommés, ce qui va participer à la régénération des forêts. Dans nos potagers, quand on vient par exemple récolter des tomates, déjà on les consomme rarement sur place, on les emmène à la maison, on les prépare, on en fait une petite salade, on mange notre salade et ensuite, on ne va pas déposer nos excréments directement dans le potager pour le nourrir, non, non, on va aux toilettes, on tire la chasse d'eau, pour ceux qui ont des toilettes à eau, et tous ces fruits qu'on a récoltés, qu'on a retirés, qu'on a consommés, tout ça c'est de la matière organique qui ne retourne pas au sol du potager pour le nourrir. Donc contrairement aux écosystèmes naturels qui fonctionnent en cercle vertueux, dans notre potager on effectue beaucoup de prélèvements tout ça c'est de la fertilité qui ne retourne pas au sol de notre potager. C'est la raison pour laquelle si on veut entretenir la fertilité de nos potagers, on va être obligé de procéder à des apports. D'autre part, dans les écosystèmes naturels, les plantes qui poussent naturellement, spontanément, c'est des plantes qui sont adaptées à l'endroit où elles poussent, au type de sol, au pH du sol, au climat, etc. Nous, dans nos potagers, on cultive tout un tas de plantes qui, d'abord, ont été sélectionnées génération après génération pour nous nourrir, mais pas forcément pour être adaptées à notre type de sol. D'autre part, les plantes qu'on cultive dans nos potagers, en plus du fait que certaines sont exotiques, viennent de climats différents, ont donc des fragilités un petit peu différentes des plantes sauvages puisqu'elles ne sont pas forcément adaptées à notre jardin, à l'endroit où on les cultive. Mais d'autre part, ces plantes qui ont été sélectionnées pour l'alimentation humaine, pour avoir une production nettement supérieure à celle que peuvent avoir les plantes sauvages naturelles, qui dit super production dit super besoin. C'est donc des plantes qui sont particulièrement gourmandes et qui, bien souvent, nécessitent davantage de fertilité que les plantes sauvages qui poussent dans le milieu qui leur est adapté. Et c'est pour toutes ces raisons que dans nos potagers, on doit particulièrement veiller à la fertilité de notre sol pour répondre aux besoins des plantes qu'on va cultiver pour les consommer. Alors ceci étant dit, on va maintenant rappeler la différence entre engrais et amendement. Les engrais, ils sont très concentrés en nutriments, en minéraux, et l'objectif c'est qu'ils soient rapidement assimilables par les plantes. Autrement dit, quand on utilise des engrais, on va nourrir directement les plantes. Vous comprenez bien du coup qu'en hiver, quand il n'y a pas ou très peu de plantes dans nos potagers, c'est pas vraiment la peine d'utiliser des engrais, ça sert à rien. Et je précise aussi que quand je parle d'engrais,
ici sur cette chaîne, on parle d'engrais naturels, pas d'engrais de synthèse, d'engrais chimiques de synthèse, puisque personnellement j'en utilise pas. Alors quels sont les engrais naturels? Eh bien il peut y avoir la corne broyée, le sang séché, qu'on trouve notamment dans les boutiques spécialisées, en jardinerie, etc. Et puis ça peut être aussi les fientes d'oiseaux, les fientes de poules, de volailles et d'oiseaux, sont extrêmement concentrées en minéraux, en nutriments, et elles sont davantage considérées comme des engrais que comme des amendements. Les amendements, eux, ils sont beaucoup moins concentrés en minéraux et ça va être des apports qui vont agir sur la durée, qui vont améliorer non seulement la fertilité du sol, mais aussi sa texture, sa structure. Et c'est ça qui va nous intéresser ici, puisque on est en hiver, donc là en ce moment on n'a pas besoin de mettre de l'engrais à nos plantes, et puis de toute façon, personnellement j'utilise vraiment très peu les engrais. En revanche, les amendements, on va s'en servir pour nourrir durablement notre sol. Ils vont libérer des minéraux et des nutriments dans la durée, progressivement, et ils vont aussi nous permettre d'améliorer la texture et la structure de notre sol. Et les amendements, c'est quoi? C'est notamment le paillage dont on a parlé dans la dernière vidéo où je vous expliquais comment protéger notre sol en hiver. Et un paillage de matière organique, feuilles mortes, tonte de pelouse, paille, foin, bois broyé, etc. Tout ça, ça va non seulement protéger le sol en reproduisant un petit peu ce qui se passe dans la nature quand les feuilles mortes tombent sur le sol à l'automne et restent sur le sol sous forme de litière forestière pendant tout l'hiver, pour libérer ensuite leurs nutriments au printemps quand ils seront décomposés par la vie du sol à la reprise de l'activité biologique avec le retour de la douceur, etc. Mais les amendements, ça va être aussi tout ce qui est compost, fumier, etc. Alors il y a encore une petite notion dont il faut qu'on parle dans cette vidéo avant d'expliquer comment on peut utiliser les composts, les fumiers, etc. C'est la notion de lessivage. Le lessivage, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un phénomène qui se produit quand il y a beaucoup de pluie, comme en ce moment, hein. Automne-hiver, c'est des saisons beaucoup plus humides que l'été, je vous apprends rien. Et donc sous l'effet de la pluie, les nutriments vont être entraînés vers le fond, ce qui a deux effets qui ne nous intéressent pas du tout, deux effets négatifs. Le premier, c'est que ces nutriments, comme ils sont entraînés vers le fond, ils ne seront pas disponibles pour nos plantes quand on va reprendre les plantations en fin d'hiver. Et d'autre part, ces nutriments sont entraînés vers les nappes phréatiques, ce qui peut générer des pollutions, et c'est pas du tout ce qu'on recherche. Donc pour ceux qui font le choix d'épandre du fumier ou du compost sur le sol de leur potager en hiver, il est important de couvrir ces amendements. De couvrir comment? Soit avec une bâche, comme on en a parlé dans la vidéo précédente, soit avec un épais paillage qui va limiter l'effet de la pluie et limiter ce phénomène de lessivage qui entraîne les nutriments vers le fond au lieu de les garder au niveau du sol, là où les racines de nos plantes se développent et là où on en aura besoin quand on va recommencer nos plantations en fin d'hiver. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que si vous épandez du compost et plus particulièrement du fumier sur votre sol en hiver en couches plus ou moins épaisses, il est important de le couvrir soit avec une bâche, soit avec des cartons, soit avec un paillage, mais le fumier en lui-même doit être couvert pour préserver les nutriments et éviter qu'ils ne soient perdus à cause du lessivage pendant la saison hivernale. Donc maintenant qu'on sait tout ça, comment on peut faire pour amender son sol pendant l'hiver? Alors déjà, sachez que c'est pas du tout une obligation d'amender son sol pendant l'hiver. On peut faire des choix différents. Personnellement, c'est ce que je fais. Je vais vous en parler juste après. Ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps le savent déjà d'ailleurs. Tout d'abord, personnellement, je trouve que faire un énorme apport de fumier ou de compost pendant l'hiver et rien pendant tout le reste de la saison, c'est pas vraiment logique. C'est un petit peu comme si vous mangiez l'équivalent d'une année sur 3 mois et que après vous vous contentiez de vivre sur vos réserves pendant les 9 mois restants. Moi, c'est pas comme ça que je procède. Je l'ai déjà dit plusieurs fois en vidéo et c'est pour ça que je vous disais, ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps le savent. Personnellement, je ne fais pas de gros apports de fumier ou de compost pendant l'hiver. Je fais des apports réguliers tout au long de la saison. C'est-à-dire que entre chaque culture, juste avant d'installer une culture, je vais passer un petit coup de grelinette pour décompacter un petit peu le sol. Ensuite, je vais épandre quelques pelletées de fumier ou de compost de fumier sur ces parcelles. Alors, pour situer, j'ai des animaux, j'ai des volailles, donc des poules, des cailles et j'ai aussi des lapins. Quand je nettoie les poulaillers et les clapiers, je récupère tout ce fumier que je mets dans un bac
de compostage entre guillemets, puisque j'attends jamais que ça soit complètement composté pour l'utiliser. Je mélange tout, le vieux fumier et le fumier plus récent, et quand j'en ai besoin, je viens piocher dans ce bac. Donc c'est quelques pelletées de ce mélange qui contient du fumier de poule, donc les fientes plus la litière, paille, foin, etc. Le fumier de lapin, donc les déjections des lapins plus la litière, ça peut être des copeaux, ça peut être de la paille, les restes de foin aussi non consommés des lapins, et tout ce que je mets dans mon compost, déchets de culture, déchets ménagers, etc. Et je récupère donc quelques pelletées de ce mélange pour le mettre sur ma parcelle où je viens de passer la grelinette. Ensuite, je passe un coup de râteau qui va me permettre de niveler tout ça et en même temps de mélanger ce compost grossier à la surface du sol. Vraiment juste en surface, hein, sur les premiers centimètres du sol. On n'enterre jamais la matière organique, surtout quand elle n'est pas complètement décomposée, puisque la décomposition c'est un phénomène qui a besoin d'oxygène, hein, c'est un phénomène aérobie, et donc je mélange grossièrement à la surface du sol en nivelant avec le râteau, et je plante directement derrière. Alors quand je dis directement, ça peut être tout de suite, ça peut être 2 ou 3 jours après, mais je n'attends pas. Et ensuite, quand la culture qu'il y a sur cette planche va être récoltée, par exemple, admettons que ce soit des betteraves, et ben, quand je vais récolter mes betteraves, avant de mettre la culture suivante, je vais refaire la même chose, c'est-à-dire passer un petit coup de grelinette, mettre quelques pelletées de mon compost grossier, mon mélange de compost fumier, etc. Et puis passer un coup de râteau pour mélanger et mettre la culture suivante en place. Que ce soit des semis ou des plantations, c'est pareil, hein, moi je fais exactement pareil pour tout. Tout le monde est logé à la même enseigne et je ne me pose pas de questions sur est-ce que telle culture a besoin de ci, telle culture n'a pas besoin de ça. Non, moi je fais la même chose pour tout, sur toutes les planches et pour toutes les cultures, et ça fonctionne très bien pour moi. Je trouve que c'est aussi une façon qui fonctionne très bien pour ceux qui sont dans le même cas que moi, c'est-à-dire les gens qui ont des animaux et qui font leur compost, puisque ça permet d'utiliser des petites quantités à chaque fois, et quand on a des petits animaux comme ça, on n'a pas des remorques et des remorques entières de fumier, donc en fait on en profite au fur et à mesure que le fumier est produit pour l'utiliser sur les planches de culture tout au long de la saison. Et de cette façon, j'ai des apports réguliers tout au long de la saison sur toutes mes planches de culture, 2 ou 3 fois par saison, et j'ai pas besoin, en tout cas c'est comme ça que je procède et ça marche très bien pour moi, de faire des gros apports de fumier ou de compost en hiver. Voilà, mais sachez que si vous voulez le faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez tout à fait le faire à condition de protéger ce compost ou ce fumier que vous mettez sur le sol pour éviter le lessivage. Voilà, je pense que cette vidéo dure déjà assez longtemps et que j'ai pas mal fait le tour de la question. Au niveau des fumiers, je vous avais fait une vidéo sur le fumier, je vous remets le lien juste là sur la vidéo et en dessous dans la description, mais je vais aussi vous mettre un petit extrait important puisque les fumiers n'ont pas tous les mêmes qualités, et c'est pour ça que je voulais finir sur ce petit extrait de la vidéo sur le fumier où j'expliquais ces points qui sont un petit peu importants pour l'utilisation du fumier. Alors le fumier, c'est un matériau issu des élevages agricoles ou familiaux qui est composé de 2 matières distinctes. La première, c'est les déjections des animaux, donc les excréments et les urines, qui sont riches en azote et en divers oligo-éléments et qui favorisent donc le développement des plantes. Et le deuxième élément, c'est la litière, composée de paille, de copeaux, de sciure ou tout autre matériau fibreux, destiné à absorber l'humidité des déjections animales. De par sa teneur en carbone, la litière produira l'essentiel de l'humus issu du fumier. Le fumier, c'est un amendement, donc son rôle, ça va être d'améliorer le sol pour permettre un meilleur développement des plantes cultivées, par opposition aux engrais dont le but est de nourrir directement les plantes. Concrètement, il enrichit le sol en humus stable, dont les avantages sont multiples. Il constitue un support de culture riche et équilibré. Il améliore la structure du sol en allégeant les terres lourdes, c'est le cas des fumiers chauds, ou en donnant plus de corps aux terres légères, c'est le cas des fumiers froids, et il stimule la vie du sol. Chaque fumier a des caractéristiques différentes. Idéalement, on choisira le fumier à utiliser en fonction de la nature du sol. Par exemple, les fumiers froids, donc vaches, cochons, seront plutôt utilisés pour les terres légères, siliceuses ou calcaires, tandis que les fumiers chauds, donc chevaux, ânes, chèvres, moutons, lapins, seront plutôt utilisés pour alléger les terres lourdes, argileuses, etc. Les fumiers de poules et autres fientes d'oiseaux sont plutôt considérés comme des engrais que comme des amendements, mais ça, on va en reparler après.
Alors il existe différentes façons d'utiliser le fumier en gardant toujours à l'esprit 2 règles d'or. La première, c'est de ne jamais enfouir du fumier frais puisque la décomposition est un processus aérobie qui a donc besoin d'oxygène. Et la deuxième règle, c'est que les fumiers chauds dégagent de la chaleur, voire beaucoup de chaleur, et qui pourraient donc brûler carrément les plantes s'ils étaient utilisés frais en grosse quantité au potager. Alors de ces 2 règles d'or découlent plusieurs possibilités d'utilisation. La première, ça va être le compostage du fumier avec vos autres déchets verts et déchets ménagers biodégradables qui permet au fumier de se décomposer. La chaleur dégagée par les fumiers chauds va permettre d'éliminer la plupart des éléments potentiellement pathogènes et également les graines éventuellement présentes dans le compost. La deuxième possibilité, c'est d'épandre le fumier frais en couches épaisses au potager et à ce moment-là, il faudra procéder plutôt à l'automne ou dans le courant de l'hiver, c'est-à-dire bien avant la mise en place des premières cultures de printemps, de façon à ce que la chaleur dégagée ne puisse pas causer de dommages aux plantes. Donc ça se fait à un moment où il n'y a pas de plantes dans le potager et du coup c'est une méthode qui est adaptée uniquement pour les potagers ou les zones de culture qui ne sont pas cultivées en hiver. Pour ceux qui font le potager d'hiver et qui ont toutes leurs parcelles occupées en hiver, évidemment ça conviendra pas puisque la chaleur dégagée par les fumiers chauds risquerait de tout brûler. La troisième option, c'est d'épandre le fumier en couches fines pour que ça dégage pas suffisamment de chaleur pour causer des dommages aux plantes et à ce compte-là on peut l'épandre directement au pied des plantes. Mais attention, il ne faut pas faire ça avec les légumes racines et les légumes feuilles qui poussent près du sol, comme les laitues par exemple, puisque là du coup les éventuels éléments pathogènes contenus dans le fumier frais ne seraient pas détruits par la chaleur. Du coup ça convient pas pour les légumes qui poussent près du sol, les légumes feuilles et les légumes racines. En revanche ça convient très bien pour les légumes fruits, par exemple les tomates, aubergines, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.